Bonjour, chers amis. Bonjour encore une fois. C'est professeur Elias Bisou qui revient après un bon moment. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler aujourd'hui de la joie. Est-ce que c'est possible d'être toujours joyeux et de vivre une vie heureuse? Oui, c'est possible. C'est possible de vivre une vie heureuse, c'est possible de vivre le paradis sur terre, c'est possible quand on renouvelle nos pensées. Les pensées, c'est ça qui définit l'homme. Ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans tes pensées. En anglais, on dit in your mind, the mind. La Bible, dans Proverbe 4, verset 23, il est dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde tes pensées correctes, parce que c'est là que viennent les sources de la vie. La vie que nous vivons, les circonstances dans lesquelles nous sommes, les situations dans lesquelles nous sommes, qui proviennent de nos pensées. Exemple, quelqu'un qui se retrouve en prison aujourd'hui, c'est à cause d'un crime ou à cause d'une faute quelconque, c'est pas venu comme ça a commencé par une pensée. Cette pensée a évolué, il a nourri cette pensée, ou elle a nourri cette pensée, et cette pensée s'est traduite en action. L'action qui a été la cause de sa situation actuelle. Notre pensée, our mind, est très, très, très puissant. Our mind, notre pensée, c'est vraiment puissant. Ça crée la vie que nous vivons. Si nous voulons vivre une vie heureuse, il faut savoir créer de bonnes choses. Notre pensée, notre mind, si j'utilise le terme anglais, notre mind, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français, notre mind, c'est comme un jardin. Dans le jardin, il peut y avoir des arbres fruitiers, il peut y avoir des mauvaises herbes, il peut y avoir des ronces, il peut y avoir des plantes qui produisent de la nourriture, des belles fleurs, comme il y a aussi des mauvaises herbes. Il faut savoir entretenir son jardin si on veut vivre une vie heureuse. Enlever les mauvaises herbes et garder uniquement les belles plantes, les plantes qui produisent ce qu'on veut, qui produisent les fruits, qui produisent la nourriture, qui produisent quelque chose dont on a besoin. Mais si on accepte les mauvaises herbes de pousser, ils vont même étouffer les plantes qui normalement devraient nous profiter. C'est comme ça notre pensée. Chaque pensée qui entre dans une tête de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, chaque pensée, c'est une semence qui va germer, qui va croître et qui va aussi fructifier, se traduire en action. Si c'est une bonne pensée, elle va produire de bons résultats. Si c'est une mauvaise pensée, elle va produire de mauvais résultats. C'est impossible d'avoir de bonnes pensées et avoir une mauvaise vie. C'est aussi impossible d'avoir de mauvaises pensées, des pensées négatives et avoir une vie heureuse. C'est impossible. Donc, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux entretenir dans tes pensées, dans ton mind, si j'utilise le terme anglais, dans ton mind, si tu acceptes les mauvaises herbes, les mauvaises pensées, alors tu vas récolter les mauvaises choses. Mais si tu entretiens les bonnes pensées, ça va se traduire en de bonnes émotions et ça va produire la joie.
La joie ne vient pas de soi, c'est le fruit des pensées. Les émotions, ce sont des fruits des pensées. Si tu as toujours des émotions négatives, si tu as la peur chaque fois, si tu es toujours anxieux, c'est que quelque part, il y a une pensée qui est venue, que tu as nourrie, que tu as arrosée, que tu as entretenue, qui maintenant est en train de fructifier et de produire des fruits comme la peur, l'anxiété, la haine, la jalousie, parce que tu as entretenu ces mauvaises pensées. Enlève ces mauvaises herbes et tu auras une vie heureuse, et entretiens les bonnes pensées et ta vie sera heureuse. C'est possible, on va y aller en profondeur. Je vais te montrer comment tu peux vivre une vie heureuse ici sur terre en activant des bonnes pensées comme nous le recommande la Bible. J'ai commencé cet enseignement en parlant de Proverbe 4, verset 23, où on nous dit de garder notre cœur, car c'est là où se trouve la source de la vie. Si tu veux vivre une vie heureuse, garde ton cœur. Entretiens ton jardin, tes pensées. Garde uniquement les bonnes pensées et rejette les mauvaises pensées. On va continuer là-dessus et je t'invite à ne pas rater la séquence suivante. Merci et à bientôt.